choses. Il faut du changement et que les choses bougent. Moi, je veux un retour à l'ordre. Je veux pouvoir crier vive la France, la tête haute. Ah ouais, t'as raison, puis tu vois comment les Chinois et les Américains ils se foutent de nous. On n'a plus d'industrie. Nos usines ferment, nos magasins ferment. On a de plus en plus d'ouvriers au chômage et on fait venir des légumes de l'autre bout du monde alors qu'on a plein d'agriculteurs qui demandent quasi du travail de la terre. Bah oui, pourquoi on n'appliquerait pas nous aussi le protectionnisme et la préférence nationale? Mais bien sûr. C'est pas compliqué, hein? On boycotte les produits qui sont mal cultivés et mal élevés. Qu'est-ce pas dire. Ouais, et puis avec toutes les économies qu'on ferait en supprimant les aides aux pas français, on aurait les moyens de faire revenir les entreprises chez nous. C'est sûr, vu qu'on baissera les charges sociales. Oui, mais tu vois, si on revient à une France forte, il y aura du boulot chez nous pour les Français. Voilà. C'est vrai. Ouais, puis c'est pareil avec la culture et l'identité. Tu vois, pourquoi on n'y arrive pas? Il y en a qui savent faire, mais tu vois, c'est des gens comme ça que je voudrais moi au pouvoir. Tu vois, il y en a marre avec la tolérance à 1000% avec les gays, les bi, les homos, les trans. Là, et il faut interdire les ouvrages sur les questions de genre. Et puis il faut remettre de l'ordre à l'école, sur les réseaux sociaux. Et tu vois, si on a un gouvernement fort, bien conservateur, bien français, mais ça, il saura le faire. Voilà. Puis il faut aussi exclure ces gens-là de ce qui fait la représentation de la France. D'ailleurs, le sport, la culture, l'éducation, quoi. Enfin, Ouais. la vie publique. T'as raison. Comme ça, on revient à nos valeurs chrétiennes. Ah oui. Un homme, une femme, des enfants, et puis voilà. Bah oui. On pas seul avec deux papas ou deux mamans. On met pas d'opération pour devenir il quand on est elle. Bah oui. Mais t'imagines les économies qu'on va faire si on arrête de payer pour tout ça? Tu vas voir le coût de la sécu comme il va disparaître. Tu m'étonnes. Ah mais moi je sais pas, mais franchement je me sens devenir étranger dans mon propre pays, dans mon propre quartier. Enfin, je ne connais plus rien. Bah, je sais pas vous, mais Bah oui. dingue. Mais il n'y a qu'à voir dans les pays à côté comment ils font pour trouver des solutions simples. Bah c'est clair, il n'y a pas besoin de faire les nains. Hein. On passe l'armée aux frontières pour stopper les arrivées massives, merde. Voilà. Elle a raison. Les cartes de séjour, on les fait sauter au moindre délit. Et on arrête de faire la charité aux demandeurs d'asile. Et on coupe l'aide de ces pays-là, de ces gens-là, s'ils ne veulent pas les reprendre. Bah oui, c'est clair. Ah bah oui, évidemment. Moi, des mesures comme ça, je me dis, ça me rassurait. Et puis, vous verrez, les chiffres de l'insécurité, comme ils vont baisser. Ah On bah là. redonne l'immunité, les pleins pouvoirs à la police. Comme ça, elle va être respectée. Pareil pour la justice. Non mais il faut de l'exemplarité. Elle a raison, hein. Aux US, ils ont la peine de mort. Bah ouais. Bah Et ouais. bah ça en refroidirait Ah, voilà. quelques-uns de familles chez nous. Ça, c'est clair. Ah là là. Et pour les enfants? Moi, ils m'inquiètent pour mes enfants. Bah voilà. Ouais, ça donne raison. Après, faut dire, franchement, moi, des idées, j'en ai plein. Faut voir ce qui se passe ailleurs et ça marche. Ils ont relevé la tête et ils dominent le monde aujourd'hui. Enfin, je veux dire, c'est du bon sens. Aimer sa nation, son pays, sa langue. Est-ce que c'est vraiment une mauvaise idée? Est-ce que c'est vraiment de mauvaises racines qu'on a? Eh, moi, je suis pas d'accord avec tout. Mais il faut quand même avouer que tous ces étrangers qui profitent de nos aides sociales, c'est plus possible, non? Moi, je suis pas d'accord avec tout. Mais franchement, quand on voit la montée du terrorisme en France, laisser l'islam se propager comme on fait aujourd'hui, c'est révoltant. Moi, je ne suis pas d'accord avec tout, mais avec tout ça, on pourrait financer l'école et l'hôpital, et puis même faire baisser nos impôts. Mais exactement. Moi, je ne suis pas d'accord avec toi. Quand on voit le pays qui s'appauvrit, et qu'on soigne gratuitement les étrangers, on les loge, on paye les études de leurs gamins, et moi, je travaille, et j'ai du mal à joindre les deux bouts. Il faut que ça cesse. Voilà. Je suis bien d'accord, parce que moi aussi je suis pas d'accord avec tout. Mais quand tu vois les milliards qu'on donne pour aider les pays africains ou pour financer la guerre en Ukraine, alors que dans nos hôpitaux, on est obligé de fermer les urgences parce qu'il n'y a plus de médecins, mais il faut que ça cesse, moi. Ça peut plus durer. C'est bien d'aider les autres, mais il faut d'abord s'aider soi-même. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Moi, je suis pas d'accord avec tout. Mais quand même, ces industries, ces usines qu'on ferme et qu'on délocalise vers l'Asie, vers l'Europe de l'Est, ça suffit. Avec un État fort, avec un État souverain, on rapatrie nos industries et on donne du travail à nous, les Français. Voilà. Voilà. Et ben moi non plus, je suis pas d'accord avec tout. Moi j'ai un boulot de merde, je m'use la santé au travail. J'ai pas le temps de profiter de ma famille, j'ai pas le temps d'avoir des loisirs.
Et le plus ironique dans tout ça, c'est que je gagne un tout petit peu trop pour avoir les aides sociales. Alors que les étrangers, là, ceux qui arrivent, sans papier, sans pouvoir, eh ben, ils sont sur le territoire français, qu'est-ce qu'ils font? Allô l'assistante sociale? Et vas-y que je te donne la CMU avec tous les soins médicaux gratuits, et vas-y que je te donne un logement, et vas-y que je te donne les allocs. Non mais je te le dis, hein, aujourd'hui, pour bien vivre en France, il vaut mieux être sans papier. C'est dingue. hein. Carrément, mais ouais. Ah bah ça c'est Tiens, clair. mais moi non plus, je suis pas d'accord avec tout. Mais quand un ouvrier français se fait tabasser, traité de facho parce qu'il a un petit drapeau français sur son uniforme, pour montrer que sa marque est 100% française, franchement, non mais c'est ça pour être facho? Montrer qu'on est local? Y'a qu'en France que tu te fais traiter de facho parce que tu montres ton drapeau. Eh, le drapeau français, il a tous les Français, pas qu'un parti politique. Il y a des gens qui sont morts pour ça, et ça, il y en a plein qui en ont rien à foutre. Moi plus je suis pas d'accord avec tout, mais Tu te sentirais plus... moi aussi j'ai plus dans le pour protéger des autres. Voilà. Voilà. Nous ne sommes pas d'accord avec tout. Mais... De 1924 à 1936, j'ai été ouvrier agricole dans différentes exploitations autour de Huesca. On travaillait dur pour un maigre salaire, mais on ne se plaignait pas. On avait un lit pour dormir et de quoi se nourrir. Et puis le dimanche, on se retrouvait sur la place du village. On discutait des nouvelles, ou au café, on parlait des travaux au champ. Parfois même, on jouait à la pétanque, on parlait de beaux jours, ou aux cartes aussi. Et puis, certains dimanches après-midi, il y avait le bal. Ah, le bal du dimanche après-midi. Ah, le bal. Alors là, on dansait, on chantait. C'était du bon temps tout ça. Ah ouais, que du bon temps. Vraiment. Et puis, en 1936, tout a basculé. Avec la maudite guerre. La maldita guerra. En 1937, on m'a emprisonnée dans un camp de concentration. J'y suis restée 2 ans. Ouais, 2 ans. Ensuite, on m'a emmenée dans la prison de Huesca. Je n'appartenais à aucun parti politique. Ni avant la guerre, ni pendant, même aujourd'hui. Tout ça, ça ne m'intéressait pas. Et puis, comme il n'y avait plus assez de place dans la prison de Huesca, on m'a emmenée dans d'autres endroits. À Caen, une prison, de ci, de là. Pour finir, chez les sœurs Capucines de Barbastro. À Barbastro. Les sœurs Capucines de Barbastro. Là-bas, on disait que les sentinelles qui étaient emprisonnées pouvaient toucher jusqu'à 300 pesetas et 1 mois de permission. Ouais. Ouais. Une vie contre des pesetas et du temps de permission.
devions attendre la relève des gardiens à l'intérieur de la prison. Nous devions faire la queue, comme ça, les uns derrière les autres, chaque jour. Un matin, pendant la relève des gardiens de 9 heures, il y a un soldat, Bernardo, ce salaud, Bernardo Pérez Sanchez. À ce gars-là, aucun cœur, aucune conscience de la vie humaine, nada. Juste l'envie d'avoir du temps de permission. C'est tout. Et ce jour-là, ce soldat, il a tiré sur nous. Là, comme ça. Moi, je me trouvais au bout de la file. La balle, quand elle a touché le cadre de la fenêtre, a explosé. Et moi, j'en ai gardé, encore aujourd'hui, 8 bouts de mitraille dans le corps. Ce salaud, il aurait même pu toucher l'autre gardien. Ça lui était bien égal, on dirait. Tout ce qu'il voulait, c'était du temps de permission. Du temps de permission. Moi, ils m'ont laissé là. Ouais, comme ça, avec mes bouts de mitraille dans la peau, dans mon sang. Comme une bête. Ouais. Ils m'ont laissé là, ouais. Comme une bête. La semaine précédente, ils avaient tué un enfant de 15 ans. Ils lui avaient enlevé l'habit. Comme ça. Pour des pessettes et du temps de permission. Ouais. Une vie contre des pessettes et du temps de permission. Mon père avait 20 ans lorsqu'il s'est fait arrêter. On lui a laissé un choix. 15 ans de prison ferme ou 5 ans de travaux forcés. Il a choisi les travaux forcés. Et à ce moment-là, dans les prisons, des hommes mouraient tous les jours. Les gardiens s'amusaient à tirer au hasard tellement les cellules étaient pleines. C'est comme ça qu'un jour, un garçon de 15 ans, s'est écroulé contre lui. Il avait été touché par une balle. Et il est mort dans ses bras. Lui, il a survécu. Mais il savait qu'il ne serait jamais ni libre, ni en sécurité. C'est pourquoi il a décidé de fuir son pays et de partir en France. À ce moment-là, nous avons été séparés. Et pendant 3 ans, je ne l'ai pas vu. Et lorsque ma mère a enfin obtenu les papiers pour le rejoindre, j'avais 4 ans et demi. Et ce fut terrible. Parce que bien souvent, on parle de déracinement, ou d'exil. Mais c'est beaucoup plus que ça. J'ai perdu tous mes repères. Parfois, au détour d'une conversation, on me demande d'où je viens. La question paraît simple, hein, presque banale. Mais elle ouvre en moi un trouble immense, difficile à nommer. D'où je viens? Est-ce qu'on parle d'une langue, d'un souvenir, d'un lieu? Est-ce qu'on parle du pays qui m'a vu naître, au Huesca? Celui qui m'a vu grandir, je me suis construite. Je cherche une réponse claire, rapide, mais bien souvent, elle se dérobe à moi. Parce que dire d'où on vient, quand on a été déplacé volontairement ou pas, ce n'est pas seulement désigner
un point sur une carte. C'est raconter une fracture. Lorsque j'avais 15 ans, nous sommes repartis dans mon pays natal pour des vacances. Et lors d'un repas de famille, une de mes cousines a critiqué mon pays d'accueil sur son droit de grève. Et là, moi, tout naturellement, et avec beaucoup d'enthousiasme, j'ai répondu que c'était un signe de liberté. Et là, tout le monde s'est tu. Personne n'osait répondre. C'est là que j'ai compris ce que fait une dictature. Elle fait taire les gens dans leur propre famille, au sein de leur propre foyer. Le fascisme ne tue pas uniquement des vies, hein, non, non. Il tue des familles entières. Il tue la confiance. Et parfois même l'identité. Mon père n'a jamais plus été le même. Ces traumatismes ont laissé place à des peurs qui se sont transformées en violence. Il était tout le temps sur le qui-vive, en alerte. Le moindre bruit de claquement de porte suffisait à le faire sursauter, comme si le passé revenait là sans prévenir. Et toute cette tension, cette peur, souvent retombait sur nous. Sans même qu'il puisse la contrôler, ou même l'expliquer. Ma mère, elle, malgré sa tristesse et sa solitude, avait gardé une certaine force. Elle chantait souvent. Elle aimait bien les chansons de Dalida. Je pense que la chaleur de son accent devait lui rappeler ses racines. Elle avait cette phrase que je n'oublierai jamais. Elle disait qu'elle chantait pour ne pas pleurer. Quant à moi, encore aujourd'hui, je me sens partagée entre deux pays. Il y a une chose dont je suis sûre. Je sais à quel point la liberté est un bien précieux. Et croyez-moi, quand on l'a perdue une fois dans son histoire, on sait à quel point elle peut disparaître. Come prima tu me donnes tant de joie que personne ne m'en donne comme toi. C'est ta bouche qui m'apporte ma joie de vivre et ma chance c'est de vivre rien que pour toi. Que m'importe si tu m'aimes moins que moi. Moi je t'aime comme on n'aime qu'une fois. Trom avait été fusillé. Avions-nous fait le maximum? En toute conscience, oui. Qu'aurions-nous pu faire de plus à l'époque? Et le soir, quand j'allais me coucher, je pleurais comme un gosse. J'avais perdu un véritable ami. J'avais perdu un frère. Bonjour les enfants, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Aujourd'hui, nous allons revenir sur le chapitre d'histoire qu'on a vu la semaine dernière. Souvenez-vous, la Seconde Guerre mondiale. Qui peut me rappeler les dates?
de la Seconde Guerre mondiale? 1939-1945. Super, merci. Et comment s'appelait le régime en vigueur, celui qui collaborait avec les nazis? Régime de Vichy. Super, je vois que vous avez appris vos leçons, c'est très bien. Eh bien, aujourd'hui, nous allons commencer un nouveau chapitre, donc. La propagande, en commençant par le culte de la personnalité. Les enfants, ce matin, nous allons réaliser une activité qui fera plaisir à notre maréchal. Vous devez montrer tout l'amour que vous avez envers votre pays. Le maréchal doit avoir toute l'application que vous mettez dans votre travail. Vous trouverez sous vos sièges ou sous vos pupitres des papiers et des crayons. Allez, allez, allez. La consigne est la suivante. Vous devez représenter un lieu de votre pays que vous aimez le plus, accompagné d'un petit mot pour le maréchal, pour lui signifier votre gratitude. Vous êtes libre du format tant que votre ouvrage mesure 15 cm de long et 15 cm de large et que vous utilisez des crayons de couleur ou des feutres. Une flamme sacrée monte du sol natal et la France enivrée de salut maréchal. La consigne, il faut dessiner un lieu de notre pays que vous aimez le plus, ça serait bien écouté, monsieur, accompagné d'un petit mot pour notre maréchal. On a compris? Une flamme sacrée monte du sol natal et la France enivrée de salut maréchal. Tous ces enfants qui t'aiment et vénèrent tes ans, à ton appel suprême ont répondu présent. Maréchal, nous voilà devant toi, le sauveur de la France. Nous jurons, nous t'égare de servir et de suivre tes pas. Maréchal, nous voilà, tu nous as redonné l'espérance, la patrie renaîtra. Maréchal, maréchal, nous voilà. La propagande touchait les adultes comme les enfants qui étaient amenés à faire plaisir au maréchal en faisant des dessins comme celui-ci. Très beau dessin d'ailleurs. Donc dessin qu'il joignait à une lettre qui était envoyée au maréchal Pétain, qui ne prenait pas vraiment le temps de les lire. Ou du moins, tac. Alors, qu'est-ce que tu as dessiné? Ah, c'est vraiment pas mal. Toi? Oui, je crois que ça fera l'affaire. Merci. Bah, par contre, qu'est-ce que tu as représenté là sur ton dessin? Je crois que ça va faire plaisir au maréchal. Et tu me feras le plaisir de refaire ce dessin-là avec de belles couleurs. Pour les autres, vos dessins sont magnifiques. Votre amour de la patrie fera plaisir au maréchal, ainsi que vos petits mots, et soyez assurés qu'il les lira tous. Super. Alors maintenant, nous allons regarder une vidéo de propagande sur les camps de concentration. Alors je suis désolée, j'ai pas trouvé de version française, donc il faudra se contenter des images, à moins qu'il y en a qui soient bilingues. In contrast to reality, the Nazi propaganda film of 1944 shows women being quartered in a residential hut.
It does not show the horribly overfilled barracks and attics where most of the inmates lived, only those sleeping quarters specially prepared for the film. Instead of the omnipresent 3-tiered bunks, one sees only 2-tiered bunks. The top bed has been removed for the filming. Where in reality 20 people squatted round a table were now sat only 6, apparently enjoying a life of leisure in the style of a feature movie. To make it all seem less overcrowded, the SS had created space by deporting several thousand inmates to Auschwitz. The film simply does not convey how the inmates really experience life in these huts. Désolée, la vidéo n'a pas bien tourné, il semblerait que l'ordinateur ait un bug. Bon, pour résumer, la vidéo montrait les camps de concentration. On voyait des gens qui étaient très heureux, qui étaient très bien traités. Mais on a vu la semaine dernière les camps de concentration. On sait que le régime de Vichy a collaboré. C'était donc des endroits où étaient enfermés des gens qui n'étaient pas dans l'idéal nazi, comme les personnes considérées comme handicapées, ou encore les juifs. Ces personnes étaient très maltraitées. Mais des vidéos circulaient où on voyait les prisonniers très bien traités, très bien habillés, très heureux, comme vous auriez dû le voir sur la vidéo. Mais c'était pas du tout le cas. Voilà le pouvoir de la propagande. Comme vous pouvez le voir, ces gens-là sont bien traités, ils ne manquent de rien. Notre maréchal est un grand homme. Bon, vous pouvez ranger vos cahiers d'histoire, on en a fini pour aujourd'hui. Maintenant, tout le monde prend ses affaires, on va au gymnase. C'est l'heure du cours de PS. Et aujourd'hui, badminton! Messieurs, vous allez me suivre pour le cours d'éducation physique. Vous devez être des hommes forts, rendre fier votre pays et notre maréchal. Mesdemoiselles, rejoignez le cours de couture. Le point invisible peut vous sauver la vie. Propagande. Travail, famille, patrie. Mon père, lui, il est mort il y a des années. Il est mort à cause de ce qu'il a vécu pendant la guerre. Il a été prisonnier en Espagne, prisonnier de Franco. En fait, il voulait traverser les Pyrénées pour rejoindre De Gaulle en Angleterre. Alors, ils ont pris un guide. Ce con, il les a largués en pleine nuit au milieu des Pyrénées. Ils ont bien essayé de continuer à marcher seuls avec son groupe. Mais bon, ils se sont fait attraper par les carabiniers franquistes. Et mon père, lui, il a été envoyé au camp Miranda de Ebro, un camp tristement célèbre. Là-bas, ils étaient 40 dans des baraquements pour 10. Ils se faisaient bouffer par les poux. Ah mais eux, ils n'avaient rien à bouffer, hein. Ça, ils en avaient tous des poux, c'est tout ce qu'il y avait. Non. Mon père, il s'est rapproché des Belges. Enfin non, il était belge. Il s'est rapproché des Anglais. Ouais. Il s'est rapproché des Anglais parce qu'eux, ils avaient la Croix-Rouge qui leur apportait des colis. Avec des trucs à bouffer. Bon, des fois, ils partageaient un peu, mais... Ah, ça faisait pas des masses, hein, parce que sinon, ils avaient un morceau de pain par jour avec un quart de litre d'eau. Alors justement, avec les Belges, dont mon père, vous l'avez compris, eh ben, ils ont fait la grève de la faim.
pour que la Croix-Rouge s'occupe d'eux. Et ça a marché. Ils ont eu des colis. Il y avait même des vêtements dedans. Parce que il fallait se changer pour pas être bouffé par les poux. Et pour mon père, c'était tard. Parce que lui, il s'était fait bouffer les bronches. Elles avaient cramé à force de sortir dans le froid à peine vêtues. Bon. Quand Franco il a senti que c'était la fin de la guerre qui arrivait à grands pas, il les a tous envoyés au Portugal dans des hôtels 5 étoiles. Histoire de bouffer, de se laver, de dormir, de se refaire une santé, quoi. Hein, pour faire croire à tout le monde qu'ils avaient été bien traités en prison. Ça, je l'ai presque su par hasard. Ouais. Quand j'étais gamine avec ma frangine, on a voulu partir en vacances en Espagne, comme tout le monde. Et papa, il voulait pas. Et c'est là qu'il nous a raconté. C'est là qu'il nous l'a dit. Bon, vous vous doutez bien qu'on est quand même partis. Hein. Papa, il se sentait pas bien, mais il faisait tout pour ses filles. Bon, alors la première année, quand on est arrivé là-bas, on avait un appartement. Alors il s'est arrêté avec la voiture là pour demander au gardien où est-ce qu'on pouvait se garer. Bon, il lui a parlé en espagnol, un truc du style où on peut mettre la voiture, pour combien de temps, on a un appartement. Bon, voilà. Bon, le gardien lui a montré où se garer. Mais mon père, il avait appris à parler espagnol en prison, avec les prisonniers politiques, les anti-franco et les autres prisonniers. Alors bon, il parlait sûrement pas l'espagnol des bouquins. Le lendemain, quand on est arrivé, la voiture, elle était nickel. Elle brillait de mille feux, comme on dit. Ah bon, papa était interloqué, il a regardé le gardien. Et le gardien, il lui fait: où est-ce que t'as appris à parler espagnol? Mon père lui répond: Baraquement 52, au camp Miranda de Ebro. Le gars, il y était en même temps que lui. Alors ce type, il nous a rendu la voiture nickel, tous les jours, en soutien. Meuf, regarde la robe que j'ai trouvée pour toi, Oh, c'est c'est Chanel. trop tard. Elle est grave belle. Ah, Non, c'est mais trop tard. elle tirait trop bien. Mais Ouh. vraiment, là, j'ai la vision sur toi, hein, je te Ouh. jure. Franchement, et regarde, avec le bijou, ça serait une tuerie. On va tout laquer là. Ah mais tout les réseaux, c'est très bien. Ah non, mais j'ai cru que la pause jamais elle arriverait, hein. J'en peux plus là. Mais moi j'en ai plein le bol de ce nouveau chef là. On dit ras-le-bol. Ou plein le dos. Sur les expressions. Enfin bref, t'as fait une clope? C'est le week-end, c'est le week-end. Et ben voilà notre teubé. C'est le week-end. Eh ben, Eh bien, l'handicapé, on dit plus bonjour quand on arrive. ça va la débile? T'aurais pu nous remarquer quand même. Alors on sort de l'asile? Ta mère est habillée comme ça. Oh là là, On- ça se fait pas du tout. Ah,
Allez. Messieurs, dames, je vous invite à imaginer une vidéo devant vous. Une vidéo où vous pouvez voir sur cette vidéo plusieurs manifestations réprimées assez violemment par la police. Vous pouvez entendre par-dessus ces vidéos des phrases prononcées par plusieurs comédiens, des phrases qui disent des choses du style « Il nous faudrait une police plus forte. Nous avons besoin de remettre de l'ordre dans ce pays. Ce n'est pas suffisant, il y a bien des pays qui le font. » À ce moment-là, vous verriez Trump apparaître sur la vidéo et Trump nous déclarait que ils en ont marre d'accueillir des gens issus de pays de merde, de pays sales, qu'ils préféraient accueillir des gens venus de Norvège ou de Suisse. Ensuite, vous verriez des vidéos de la police ICE, la police de l'immigration américaine, en train d'assassiner des personnes qui sont simplement en train de défendre d'autres personnes. Puis ça se basculerait sur les vidéos de Sainte-Soline. Sainte-Soline qui est donc un endroit où il y a des méga-bassines qui ont été construites, qui seront a priori des aberrations écologiques, et où il y a eu donc de grosses manifestations. Et nous avons des vidéos extraits des caméras embarquées des policiers, où les policiers disent prendre du plaisir à massacrer les manifestants, où les policiers disent prendre du plaisir et cherchent à leur tirer directement dans les yeux. Il y a un policier qui dit que quand ils seront mutilés, eh bien, cela sera plus simple, ils seront bien sages et bien gentils. Voilà, et peut-être que nous allons pouvoir enchaîner sur la suite du spectacle. Si les comédiens sont prêts, est-ce que s'ils sont prêts, ils peuvent nous faire un son? Nous allons donc pouvoir relancer. Attention mesdames et messieurs, la vidéo, tac tac tac, c'est ici. La vidéo va s'arrêter et le spectacle reprend. Et nous avons toujours des problèmes musicaux. Ça a fonctionné tout à l'heure. Le spectacle va reprendre, peut-être qu'en attendant. Peut-être que vous pouvez discuter entre vous en même temps. Voilà, vous discutez ce que vous avez commencé à voir. Une tournée gratos. Non, mais on met sur la note de jus. Vous pouvez faire des dessins. Pour les comédiens. Ah oui. Remplis. Peut-être même la vidéo.
penchant de quoi Je suis désolée, mais nous ne voulons pas être présidente. Ceci n'est pas notre affaire. Je ne veux ni diriger, ni conquérir personne. Je voudrais aider tout le monde dans la mesure du possible. Juifs, chrétiens, païens, blancs et noirs. Nous voudrions tous nous aider, si nous le pouvions. Les êtres humains sont ainsi faits. Nous voulons donner le bonheur à notre prochain. Pas lui donner le malheur. Nous ne voulons ni humilier, ni haïr personne. Dans ce monde, chacun a sa place, et notre terre est assez riche. Elle peut nourrir tous les êtres humains. Nous pourrions tous avoir une vie belle et libre. Mais nous l'avons oublié. L'envie a empoisonné l'esprit des hommes et des femmes, a barricadé notre monde avec la haine. Elle nous a fait sombrer dans la misère et les effusions de sang. Nous avons développé la vitesse pour nous enfermer en nous-mêmes. Les machines qui nous apportent l'abondance nous laissent dans la satisfaction. Notre savoir nous a fait devenir cyniques. Nous sommes inhumains à force d'intelligence. Nous ne ressentons pas assez. Et nous pensons beaucoup trop. Nous sommes trop mécanisés et nous manquons d'humanité. Nous sommes trop cultivés. Et nous manquons de tendresse et de gentillesse. Sans ces qualités humaines, la vie n'est plus que violence et tout est perdu. Aussi, nous disons à tous ceux qui nous entendent, ne désespérez pas. Le malheur qui est sur nous n'est que le produit éphémère de l'avidité, de l'amertume, de ceux qui ont peur des pouvoirs qu'accomplit l'humanité. Mais la haine finira par disparaître et les dictateurs mourront. Et le pouvoir qu'ils ont pris au peuple va retourner au peuple. Et tant que les hommes et les femmes mourront, la liberté ne pourra pas périr. Électeurs, électrices, ne vous donnez pas à ces brutes. À une minorité qui vous méprise et qui fait de vous des esclaves en régimentant toute votre vie. Et qui vous dit ce qu'il faut faire et ce qu'il faut penser. Qui vous dirige. Vous manœuvre, se sert de vous comme chair à canon et qui vous traite comme du bétail. Ne donnez pas votre vie à ces êtres inhumains. Ces hommes machines avec une machine à la place de la tête. Et une machine dans le cœur. Vous n'êtes pas des machines. Vous n'êtes pas des esclaves. Vous êtes des hommes et des femmes avec tout l'amour du monde dans le cœur. Vous n'avez pas de haine, sinon pour ce qui est inhumain, ce qui n'est pas fait d'amour. Ne vous battez pas pour l'esclavage, mais pour la liberté. Vous, le peuple, en avez le pouvoir. Le pouvoir de rendre cette vie belle et libre. Le pouvoir de faire de cette vie une merveilleuse aventure. Alors, au nom même de la démocratie, utilisons ce pouvoir. Il faut toutes et tous nous unir. Il faut nous battre pour un monde nouveau, décent, humain, qui apportera à chacun l'occasion de travailler, qui apportera un avenir à la jeunesse et à la vieillesse, la sécurité. Ces brutes vous promettent toutes ces choses pour que vous leur donniez le pouvoir. Ils mentent. Jamais ils ne le feront. Regardez à l'étranger. Ils n'ont jamais tenu leurs merveilleuses promesses et ils ne le feront pas.
les dictateurs s'affranchissent en prenant le pouvoir, mais ils font du peuple un esclave. Alors, il faut nous battre pour accomplir toutes leurs belles promesses. Il faut nous battre Pour libérer le monde, pour inverser les frontières et les barrières raciales, pour en finir avec l'avidité, la haine et l'intolérance. Il faut nous battre pour construire un monde de raison. Un monde où la science, le progrès, mèneront les êtres humains vers le bonheur. Humaine, Humain, au nom même de la démocratie, unissons-nous. Je suis de plus en plus inquiète pour la sécurité de notre pays. Quand nous aurons enfin un gouvernement tourné vers nous, Français de souche, je me sentirai enfin en sécurité dans mon pays. Tous ces étrangers qui volent, agressent violemment, violent, seront renvoyés chez eux. Regardez aux États-Unis par exemple. Ils ont la chance d'avoir un président qui les protège. La police ICE traque les étrangers et les renvoie chez eux. Pas comme chez nous, où fin décembre encore, un étranger sous OQTF, connu des services de police, a poignardé des femmes dans le métro à Paris. Comme ça, la police ne sera plus caillassée. Elle sera enfin respectée, comme il se doit, par nous, bons citoyens français. Elle pourra alors se concentrer sur de vrais problèmes. Vous trouvez ça normal que les policiers soient pris pour cible par les jeunes? À chaque fois des étrangers. Ils refusent d'obtempérer quand ils se font prendre la main dans le sac. Et quand les courses-poursuites se finissent mal, il y a des émeutes anti-police dans tout le pays. On pourra se concentrer sur nous protéger, au cas où tous ces étrangers essaieraient de nous attaquer. Il est temps de remettre de l'ordre dans notre pays et de nous sentir à nouveau chez nous, sans craindre pour notre liberté. Eh bien oui, je suis en direct devant le QG de notre parti sortant. Contre toute attente, nos deux candidates du parti Voix Libre n'ont pas été élues ce soir. Leur parti, qui pourtant était au pouvoir depuis 2 décennies, a été remercié dans les urnes aujourd'hui. C'est le parti qui, contre toute attente, a été plébiscité ce soir, le parti La Guidance, qui a fait l'unanimité dans les urnes des citoyens et citoyennes français. Il se trouve que leur président, qui se fait d'ores et déjà appeler le guide, a annoncé dès sa première allocution ce soir que les règles allaient drastiquement changer. Il a annoncé dès sa prise de pouvoir mettre en place de nouvelles règles de vie et de nouvelles lois. Le visage de notre pays va cruellement changer. Oui. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Théo! Les filles, vous êtes partis sans moi? Mais oui, mais viens, c'est le bon moment là. Tu vas voir. Mais il est là, il nous regarde, c'est vrai? Oui, 2e étage. Oh, je le vois dans son bureau. Mais ça fait longtemps. Attendez, j'ai perdu ma pancarte, j'arrive.
super pancarte en érable où on a écrit gloire au guide avec de l'encre de Chine. Mais t'en as trouvé où? Ah, mais j'ai un érable dans mon jardin, c'est pour ça. Non, je te parle de l'encre. Ah, ça c'est mon mari. Ouais, parce que mon mari, tu vois, il connaît quelqu'un, qui connaît quelqu'un, qui connaît quelqu'un. Ouais. Bon, bref, on y va. Ah ouais, c'est mon mari. Vous êtes prêtes? Allez, c'est parti. On va tout, hein. Allez, c'est parti. Gloire au guide! 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 Oh non. Pas encore. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Les manifestants. Oh non. Ils sont nombreux? 3. 3? Et on est 4? Ça va être super serré là en fait. Ils sont là pourquoi? Écrit gloire au guide. Gloire au guide. Ouais, ça va? Allez, on C'est va pas possible. Mais pourquoi? Elles ont des pancartes. Oh, Dieu nous garde. Et alors? La loi a changé depuis que notre guide est au pouvoir. Les manifestations sont interdites. Voilà. Et les pancartes et les banderoles sont utilisées lors des manifestations. Donc forcément, qui dit pancarte et banderole dit interdit. Et les pancartes et les banderoles. Ça y est, dans la manifestation. Exactement. Ouais, enfin. Là, on crie gloire au guide. D'habitude, on interpelle les amants de sa femme, ceux qui disent du mal de lui, ceux qui ne sont pas d'accord avec lui, hein, ceux qui posent sa tasse de thé à sa gauche. Même ces ministres ne tiennent pas longtemps. Le dernier, il a connu 2 semaines. Je m'en souviens de lui. Il a été exécuté. J'étais là. Ah, voilà. Le pauvre a fini en 49,3 petits morceaux pour avoir abusé de son pouvoir. Alors qu'est-ce que ces bonnes femmes font de mal? La loi. La loi, c'est la loi. Il faut agir. Et parce qu'elle dit la loi, pas de manifestation. Donc on va s'arrêter. C'est notre devoir. Bon, après vous, chef. On y va. Les manifestations sont interdites ici. Hein. Mais on ne manifeste pas. On vient honorer notre guide. Ouais, mais vous avez des pancartes. Bah oui, c'est pour qu'ils puissent lire. Sauf que les pancartes et les banderoles sont pendant les manifestations, sont utilisées. Et la loi est claire, pas de manifestation. Donc les pancartes et les banderoles sont interdites. Les gloires au guide. Vous posez vos pancartes, On on peut vous dire arrête. que vous arrête. Voilà. Allez, Pas possible ça. On va envahir le Capitole. Ah bah c'est bon, on a compris. On va pas s'énerver comme ça, hein. C'est pas la peine. Les pancartes, c'est non. Mais les t-shirts, c'est ok. Non mais ça va pas mieux, hein. Franchement. Mais d'ailleurs, on dirait Du coton 100%. Oh la chance. Et tu l'as trouvé où encore? Bah, j'en ai un plan dans mon jardin. Mais t'as tout chez toi. C'est pour notre guide. Le nouveau gouvernement, la Guidance, informe dans un communiqué que dès aujourd'hui, des ajustements nécessaires entreront en application afin de garantir la stabilité nationale et la cohésion collective. Les espaces de rassemblement non essentiels, comme les lieux d'expression artistique, de création indépendante
et de réflexion publique seront progressivement réorganisées ou fermées. Les productions culturelles devront désormais répondre aux principes d'unité, de sobriété et d'intérêt commun. Les comportements, modes de vie et formes d'expression susceptibles de troubler l'ordre public, moral ou social, feront l'objet d'une vigilance renforcée. Toute forme de manifestation identitaire incompatible avec les valeurs nationales sera considérée comme une atteinte à l'équilibre public. Dans un souci d'efficacité, de productivité et de santé sociale, certaines présences vulnérables ou inadaptées aux exigences de la communauté seront redirigées vers des structures spécialisées à l'abri de l'exposition publique inutile. Les autorités tiennent à rassurer les citoyens. Le calme revient. Les rues sont plus silencieuses. Les débats improductifs disparaissent. L'unité progresse. Le silence n'est plus une absence. Le silence est désormais la règle. Les citoyens respectueux n'ont rien à craindre. Les autres apprendront à devenir invisibles. Yes, you did. Ooh, so girl, if you talk like you walk, come and talk to me.
problème, c'est que vous manquez de courage. Vous manquez de force mentale, vous manquez de discipline. Et vous n'avez pas la capacité de voir les choses telles qu'elles sont. C'est pour ça que vous ne terminez jamais rien. C'est pour ça que vous n'arrivez pas à dire non quand on vous invite pour aller faire la fête et perdre encore plus de temps. C'est pour ça que vous n'arrivez pas à passer à côté d'un putain de beignet sans en prendre une bouchée. Et laissez-moi vous dire quelque chose. Quand vous ne pouvez pas contrôler un beignet, d'après vous, qu'allez-vous parvenir à faire qui vous rendra heureux dans votre vie en sachant que vous n'arrivez pas à exercer de contrôle sur quoi que ce soit? Parce que si vous ne pouvez pas contrôler un putain de beignet, qu'est-ce que vous contrôlez? Donc bien sûr que tu te sens perdu. Bien sûr que tu te sens confus. Bien sûr que tu te sens frustré. Parce que tu n'as développé aucune des compétences Si requises. je commence à perdre mes légumes alors que j'ai galéré pour les trouver. Franchement, si tu savais le nombre de magasins qu'il a fallu que je fasse pour trouver la quantité suffisante de légumes pour faire un pot-au-feu pour 10 personnes, non mais on se croirait revenu à la période du Covid pendant le confinement où on ne trouvait plus rien dans les magasins. Ouais. Quand il s'agit de faire plaisir à ton mari, t'as toujours été capable de soulever des montagnes. Non mais regarde, par les temps qui courent, ce que t'as réussi à récupérer pour nous régaler. Non mais franchement, t'es incroyable, t'es exceptionnel même. Ouais, enfin, ça va dépendre de ma voisine hein, et de savoir si elle a réussi à me trouver mon os à moelle ou pas, parce qu'un pot-au-feu sans os à moelle, non mais... Bah au pire, on s'en passera et ça sera bon quand même. Non mais franchement, Tous ces gens qui bossent, ce genre le plus important c'est qu'on soit tous ensemble. Et d'ailleurs, combien il y aura de personnes ce soir? Alors attends, laisse-moi compter, bah, vous deux, Pierrick, sa sœur, la fille de sa sœur, il a invité 2 ou 3 amis, il y a Isabelle qui a dit qu'elle passerait pour le dessert. Bon, je crois qu'on va être en gros une dizaine, alors bon, j'en ai prévu pour 12, hein, tu connais, hein, j'ai pas un gros niveau. 12? Non mais tu sais qu'ils ont rabaissé le quota de groupe à 12 au lieu de 14. Ouais. Vous pouvez contester. Tu fais une blague dans la radio. Moi, je supporte plus ces nouvelles. Je supporte plus cette propagande permanente, cette oppression constante. Ça m'oppresse, ça m'angoisse. C'est que vous allez vous pousser le sol et crever. Et si vous pensez... Tu sais qu'ils ont interdit le dernier sketch de Walidia encore? Oui, je Non, sais. mais on peut plus rien dire, on peut plus rien écouter. Et encore, lui, il a juste été censuré, parce qu'il y en a qui finissent derrière les barreaux pour moins que ça. Hein. T'as des nouvelles de ton fils? Ça fait combien de temps qu'il est parti déjà? Ça fait 4 ans. Ça fait... J'ai pas de nouvelles depuis le mois dernier. Et tu savais combien il me manque. Et, quand je pense que la mission initialement ne devait durer qu'1 an, et tu vois, ça fait 4 ans. 4 ans. Toc toc. Oui. Ton mari m'a dit que je te trouverais bien affairée dans la cuisine. Eh bien oui. Bonjour. Dis-moi. Oui. Ta radio est en panne? Ouais, elle est tombée en panne tout à l'heure, j'ai pas encore eu le temps d'appeler le technicien pour qu'il vienne la réparer. Là, je te présente Mallory, c'est une de mes amies qui travaillait avec moi au CNRS. Voilà. Ah, mais j'ai entendu parler de vous. Et ma voisine, Anne-Sophie. Très bien. Enchantée. Dis-moi, t'as trouvé mon os à moelle? Eh bien, tu as de la chance. J'ai demandé à Bernard de faire jouer son réseau. Et devine quoi? Il l'a trouvé hier soir. Mais heureusement qu'il est là. Hein, et qu'il a ce don de passer dans tous les milieux. Ah non, mais c'est sûr, hein. Vous avez réussi à garder à peu près le même train de vie qu'avant tout ça. Je sais pas comment vous faites, hein, mais merci en tout cas. Hein. Bon, dis-moi combien je te dois, j'espère que ça t'a pas coûté une fortune quand même. Ah non, non, tu laisses, c'est notre cadeau d'anniversaire pour Pierre. Et puis, tu sais quoi? Moi, je trouve que, par le temps qui court, c'est bien de garder de bonnes relations de voisinage. Bah, merci. Je peux au moins t'offrir un café quand même. Ma chère, ça aurait vraiment été avec plaisir, mais j'ai promis à Bénédicte de l'emmener au cinéma. Et si jamais je suis en retard, elle va me le faire payer. Je connais les ados. Merci encore. Elle est trop sympa ta voisine. Non mais un os à moelle, aujourd'hui, ah, mais c'est plus que sympa, c'est magicienne. C'est une magicienne. Non mais le plat va être excellent. Enfin, pour tout te dire, T'as pas l'air content? je préfère ne pas savoir comment elle l'a eu, hein, son os à moelle. Non mais, moi son mari me fait peur. Alors ok, il faut garder des bonnes relations de voisinage, mais tu sais qu'il a conservé son poste au sein du gouvernement, donc bon, ça veut tout dire. Hein. Ah d'accord, ok. Bah, en tout cas, en dehors de ça, tu vis quand même dans un quartier qui reste animé,
plutôt agréable. Moi, dans mon quartier, dans ma rue, mais tout part à l'abandon, tout est figé, tout est morose. Les immeubles, les commerces, même les parcs dont plus personne ne s'occupe. Je t'assure que ça n'aide vraiment pas à garder le moral. Hein. Quotidiennement, c'est la tristesse et la peine, tous les jours. Mais je te dis ça, mais je suis désolée parce qu'effectivement, toi, tu restes coincé dans ton appartement 24 heures sur 24, chaque jour de la semaine. Moi, j'ai finalement un petit peu de chance par rapport à toi. C'est vrai. Même si la couture n'est pas mon premier plaisir, ma première passion, j'ai été heureuse de trouver ce travail après le départ de Thomas. Ça m'a permis de partir de la maison, de changer d'air. Je regrette seulement qu'on ne puisse pas parler librement, tu sais bien. Et c'est vrai que j'aimerais tellement retrouver les moments de complicité et de franche rigolade qu'on avait pendant nos repas de boulot. Tu te rappelles que c'était simple d'échanger, de parler, de se moquer des uns, des autres? Mais oui, c'était vraiment une vraie liberté. Qu'est-ce que ça manque? Bon. On est d'accord que je peux te faire confiance? Je dis ça. On se connaît depuis tellement d'années. Toute cette parano là. Bon. J'ai ma petite botte secrète pour se remonter le moral. Bouge pas, je vais la chercher. Qu'est-ce que c'est? Du chocolat? La confiture? Mieux que ça. Alors là, ça m'est pas mal. Mieux que du chocolat ou de la confiture? Qu'est-ce que c'est? Alors là, tu m'as tué. Quoi? T'es prête? Quoi? Un livre de développement personnel? Non mais je croyais qu'ils avaient tous été interdits et censurés. Mais oui, mais j'ai réussi à en Comment tu as prendre un. fait? Non mais attends, la valeur de la souffrance, l'art subtil de s'en foutre. Non mais Du bonheur absolu. Je peux le garder. Ouais, vas-y, je te le prête. ah non mais attends. Mais fais gaffe, hein. Si Pierrick l'apprend, Tu as tout il va me faux tuer. toute la ligne. Attends, c'est pas fini. Oh, Regarde, t'es prête? un guide de voyage. Non mais là c'est pareil. C'est complètement interdit. Mais même aujourd'hui. Non. Oh, la Finlande. Oh non mais. Tu te souviens quand on pouvait voyager où on voulait, quand on voulait, n'importe quand? Ah non mais là je rêve, tous ces beaux souvenirs. Ouais. Tu te rappelles Paris, Mexico, New New York, York. la liberté. On pouvait. Oh le sirop d'érable au Canada. Oh là là, toutes ces. Oh, et le Martinique avec Ouais. un petit punch. Oh là là, arrête. Oh là C'est sûr que c'est pas aujourd'hui, avec un voyage autorisé tous les 3 ans, avec peu de moyens qu'on a, qu'on risque de revivre ça un jour. Hein. Mais bon. C'est terminé tout ça. Et alors attends, ça je sais que Tellement c'est le truc qui va te faire le plus plaisir. Attends, je sais à quel point tu l'adores. Un bonnet de Père Noël. Non mais j'y crois pas. Un bonnet. Non mais quand tu penses qu'aujourd'hui on peut plus fêter Noël avec nos enfants. Ouais, je sais. Non mais c'est dingue. Quand Thomas est parti de la maison, la seule chose qu'il m'a demandé, c'était de décorer un sapin de Noël avant son départ. Et en fait, j'ai eu tellement peur qu'on nous voie et nous dénonce que j'ai juste mis le boîtier de cette guirlande sur un meuble. C'est tout. Tu parles d'un Noël. Tu parles. Quand tu penses à toutes ces joies partagées qu'on avait. Oh non! Bon allez, c'est votre petit amour de fête. Vive le vent, vive le vent, vive le vent, vive Noël! Chérie, mais tu fais quoi là? C'est quoi ça? Mais t'as trouvé ça où? Non mais tu me débarrasses de ça! Non, tu ne l'enlèveras pas, c'est à moi. S'il te plaît, tu me Non. débarrasses de ça! Tu vas nous faire tuer! Tu sais que c'est interdit! Laisse-moi tranquille, non. Dis papa, dis maman, quand vous avez compris ce qui allait arriver, vous avez fait quoi? Aux enfants de demain, qui nous demanderont si nous avions du pain et ce que nous faisions. Si l'été était chaud, si l'hiver était pur, si nous trouvions les mots pour parler du futur. Lorsqu'ils demanderont comment un monde s'effondre, qu'oserons-nous répondre? Aux enfants de demain. Aux enfants de demain. Aux enfants de demain qui nous demanderont comment ce fut possible dans un monde comme ça. Un monde où tout se sait dans l'immédiat. Que disait quel ministre? Que montrer quel média? Lorsqu'il sera trop tard pour oser se morfondre, qu'oserons-nous répondre? Aux enfants de demain
qui se demanderont que disaient nos refrains. Est-ce qu'ils parlaient d'amour, De lutte, de justice ou de ou tout de ça à la fois. Ou est-ce que les artifices prenaient quand même le pas? À l'avant-scène d'un monde un peu hérisson, écoutez-t-on vraiment? Peut-être dirons-nous qu'on était une poignée, quelques-uns, quelques-unes, à se passer le mot, qu'importe les pressions, et à porter bien haut toutes nos convictions. À donner de la voix, à se donner la main. À lutter pour hier. à lutter pour demain. On dira, mais est-ce que ça suffira? On dira qu'on criait pour tout ça. Aux enfants de demain qui nous demanderont si malgré nos combats, nos bonnes intentions, on était sûr et certain d'avoir vraiment tout fait quand le monde entier devant nous s'éteignait. Quand la France devant nous s'éteignait peu à peu, devant les caméras et juste sous nos yeux. Lorsqu'il sera trop tard pour oser se morfondre, qu'oserons-nous répondre? Qu'oserons-nous répondre? Eh bien voilà, merci beaucoup d'avoir traversé ce moment avec nous. Un moment où ils se sont quand même bien battus malgré toutes les embûches. Peut-être que ce moment était un peu l'écho de ce qui peut se passer dehors en ce moment également. Voilà, on va aller boire un coup et puis après on va aller boire un coup avec vous là-bas. Donc si vous avez envie de discuter, d'en parler, d'ouvrir le débat sur ce qui s'est passé, et ben nous le ferons avec plaisir. Voilà, il y a le festival est bientôt terminé. Du bonheur! Le festival est bientôt terminé, mais rassurez-vous, demain il y a encore une journée avec quelques spectacles. Je vous invite à regarder 3 spectacles de demain. Voilà, donc je vous invite à revenir pour ce dernier moment, cette dernière journée. Merci! Ha ha ha!